Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, voir clairement. Lisons Marc 8, les versets 22 à 30. Pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de 2 gestes pour guérir l'aveugle? Et quelles sont les leçons à tirer de ce récit? Marc 8, versets 22 à 30. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Les évangiles relatent un certain nombre de cas d'aveugles guéris par Jésus. En dehors de ce passage, ici dans Marc 8, Marc 10, versets 46 à 52, rapporte la guérison de l'aveugle Bartimée. Matthieu parle de 2 aveugles, Matthieu 20, versets 29 à 37. Et Jean 9 raconte l'histoire de Jésus qui guérit un aveugle-né en lui disant d'aller se laver au bassin de Siloam. Mais cette histoire de Marc 8 est unique. Elle n'apparaît que dans Marc. Et c'est aussi le seul miracle où Jésus accomplit 2 actions pour restaurer parfaitement la personne en face de lui. Le récit nous donne par ailleurs un détail touchant. Jésus prend l'homme par la main et le conduit hors du village. On sent la compassion de Jésus pour le handicap de cet homme. Mais pourquoi 2 actions? Puisqu'il s'agit du seul miracle accompli en 2 fois, il est peu probable que Jésus ait manqué de puissance. L'hypothèse plus plausible est qu'il s'agisse d'une sorte de parabole vivante qui illustre combien il faut parfois du temps pour comprendre les choses spirituelles. Cette interprétation est confirmée par le motif littéraire de cette partie de Marc. L'enseignement des disciples concernant la mort et la résurrection prochaine de Jésus commence et finit par la guérison d'un aveugle. Le recouvrement de la vue devient la métaphore d'un discipulat éclairé. Les maîtres aiment les questions. Elles sont souvent la clé qui permet d'élargir la compréhension de l'élève. Ce passage de Marc 8 représente le tournant du livre. 3 éléments corroborent cette affirmation. Premièrement, Jésus interroge ses disciples sur son identité, et c'est la première fois qu'il le fait. Deuxièmement, Pierre est la première personne en dehors des possédés à déclarer que Jésus est le Messie. Troisièmement, juste après cette révélation, Jésus commence à expliquer où il va, c'est-à-dire à la croix. Pourquoi Jésus dit-il à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Messie? Cela semble illogique, puisqu'il est venu établir le royaume de Dieu. Cependant, au temps de Jésus, le terme de Messie avait une connotation politique. Le Messie était celui qui renverserait les Romains. Jésus n'était pas venu pour être ce genre de Messie. Voilà pourquoi il leur demande de ne pas ébruiter son identité. Que nous enseigne cette histoire sur les moments où il est important de ne pas dire certaines choses, aussi vraies soient-elles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.